Bonjour, salam alaikum. Aujourd'hui, je vais faire la série de TD numéro 3. On va commencer par des petits rappels, comme d'habitude. Donc, on va commencer par définir la distance. Donc, soit E un ensemble, une distance ou bien métrique sur E est une application de E par E dans R ayant les propriétés suivantes. Il faut que la distance entre x et y soit toujours supérieure ou égale à 0 pour tout couple x et y d'éléments de E. Nous avons des x, y égale à 0 si et seulement si x égale à y. La distance x, y est égale à la distance y, x pour tout couple x, y d'éléments de E. L'inégalité triangulaire, c'est-à-dire quel que soit x, y, z dans E, on a l'inégalité. Nous avons la distance x, z, nous avons inférieure ou égale à la distance x, y plus la distance y, z. Donc, une distance permet de mesurer la ressemblance ou la dissemblance entre deux signaux x de t et y de t. Par exemple, entre un signal et son approximation. D'après la définition et les propriétés d'une distance, on peut déduire qu'une distance est un scalaire réel et positif. Quand elle est nulle, les deux signaux sont identiques. Quand il est élevé, les deux signaux sont différents, etc. Nous avons la distance euclidienne, l'une des distances les plus utilisées. Elle est définie par la distance entre x et y égale. C'est la racine de l'intégrale de la valeur absolue de x de t moins y de t, le tout élevé au carré, sachant que d, c'est le domaine de définition. Maintenant, on va voir le produit scalaire. Un produit scalaire entre deux signaux ou bien entre deux vecteurs, x de t et y de t, dont le domaine de définition d appartient à un intervalle de temps t1, t2 est un scalaire réel ou complexe donné par l'expression suivante. Le produit scalaire entre x et y égale l'intégrale de t1, t2 de x de t par y de t étoile dt. Parmi les propriétés d'un produit scalaire, nous avons l'énergie du signal, E de x égale, c'est un produit scalaire entre x et x, est égal à la valeur absolue ou la norme de x élevé au carré. C'est un intégral sur le domaine de définition de la valeur absolue de x de t élevé au carré dt. Sachant que le produit scalaire entre x et y égale au conjugué du produit scalaire de yx. C'est clair? Nous avons une propriété qui dit A1 x1 plus A2 x2 virgule B1 y1 plus B2 y2, c'est-à-dire le produit scalaire de ces deux valeurs égale A1 B1 conjugué x1 y1 plus A1 B2 conjugué x1 y2 plus A2 B1 conjugué x2 y1 plus A2 B2 conjugué x2 y2, sachant que A1, A2, B1 et B2 sont des scalaires. Donc, nous avons une propriété qui dit que deux signaux ou bien deux fonctions x de t et y de t sont orthogonales si le produit scalaire entre de x, y égale l'intégrale entre t1 et t2 de x de t par y de t conjugué dt égale à 0. Attention, ici, ces deux signaux sont orthogonaux dans l'intervalle t1, t2. Ceci ne signifie pas obligatoirement qu'ils sont orthogonaux partout. Nous avons une relation entre distance et produit scalaire. Le lien entre le produit scalaire et la distance euclidienne est donné par la distance élevée au carré de x, y égale, c'est l'intégrale entre t1, t2, la valeur absolue de x de t moins y de t élevée au carré dt. Donc, c'est l'intégrale t1, t2 de x de t moins y de t par x de t moins y de t conjugué dt. Donc, c'est un produit scalaire de x moins y par x moins y. Donc, c'est xx moins yx moins xy plus yy. Donc, c'est la norme de x carré plus la norme de y carré moins
le produit scalaire, la somme des deux produits scalaires, xy et xy conjugué. Donc, est égal à la norme de x au carré plus la norme de y carré moins 2 fois la partie réelle de xy. Si en plus nous avons x de t, y de t orthogonaux, c'est-à-dire le produit scalaire de x, y est nul, alors cette relation devient la distance de carré de xy égale, c'est la norme de x moins y élevé au carré est égale à la norme de x au carré plus la norme de y au carré. Donc, c'est le théorème de Pythagore. Pour la combinaison linéaire, nous avons une fonction y de t, c'est une combinaison linéaire de fonctions phi k de t, formant une base de fonctions d'ordre m, s'écrit ainsi, y de t égale la somme de m allant à 1, de 1 jusqu'à grand M, alpha m par phi de m de t. Si on approxime un signal x de t à l'aide d'une combinaison linéaire y de t, on aura une erreur d'approximation donnée par e de t égale à x de t moins y de t. Donc, E de l'énergie égale, c'est la norme de E, est égale à la distance élevée au carré de xy. Il nous reste à déterminer les meilleurs coefficients alpha m permettant de minimiser l'énergie de l'erreur au sens des moindres carrés. Ce qu'on appelle alors, c'est l'approximation d'un signal au sens des moindres carrés. Après, on va voir le théorème de projection. Pour trouver les meilleurs coefficients alpha m permettant de déduire l'énergie de l'erreur, ou bien le carré de la distance euclidienne, autrement dit, on trouve la meilleure approximation d'un signal x de t par une combinaison linéaire y de t. Nous pouvons utiliser le théorème de projection. Nous avons le théorème qui dit que la distance dxy entre x de t et son approximation y de t est minimale. C'est l'erreur d'approximation e de t qui est égale à x de t moins y de t est orthogonale à toutes les fonctions phi k de t. Maintenant, si on passe au calcul des coefficients, en utilisant le théorème de projection, on aura alors calculé ces coefficients. En plus, si on choisit une base de fonctions phi k orthogonale, le calcul devient beaucoup plus simple. Donc, vous pouvez consulter le cours pour avoir plus d'idées. Maintenant, on va voir la décomposition en série de Fourier. Nous avons un signal S de t réel et périodique de période grand T et de fréquence 1 sur grand T peut être décomposé en série de Fourier. On obtient alors pour les signaux réels la formulation suivante. Nous avons S de t égale à grand A de 0 plus la somme allant de 1 jusqu'à plus l'infini de AN par cosinus 2pi F0 1t plus B1 sinus 2pi F0 1t. Avec A0, c'est 1 sur grand T, l'intégrale sur la période T de S de t dt. Les AN 2 sur grand T, l'intégrale sur T de S de t cosinus 2pi F0 1t dt. Et les B1, c'est 2 sur grand T, l'intégrale sur la période T de S de t sinus 2pi F0 1t dt. Maintenant, on va passer les exercices. On va commencer par l'exercice numéro 1. On vous demande de calculer la distance entre deux signaux. Bien sûr, on considère les deux signaux suivants. Nous avons x1, c'est A sinus 2pi 1t sur grand T par recte de t moins t sur 2 sur t. Yp de t est égal à cosinus 2pi t sur grand T recte de t moins t sur 2 sur grand T. Sachant que n et p sont des entiers positifs, on vous demande de calculer la distance euclidienne d de xn, yp avec k égale à 1. Ces deux signaux en fonction des entiers n et p. Calculer les normes des signaux xn, yp, en déduire que xn, yp sont orthogonaux. Deuxième exercice, soit les deux signaux réels x1 de t égale à cosinus 2pi t sur grand T moins θ, et x2 de t sinus 2pi t sur grand T moins θ2 sur le domaine temporel t compris entre t1 et t1 plus grand T. On suppose delta θ égale à θ2 moins θ1. On rappelle que le produit scalaire de deux signaux x1 de t et x de t est noté par
x1, x2, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x1 de t par x2 de t conjugué dt. On vous demande de calculer le produit scalaire des deux signaux sur le domaine temporel. Deuxièmement, pour quelle valeur de delta θ ces deux fonctions sont-elles orthogonales sur le domaine temporel? Ce résultat dépend-il de T1 et pourquoi? Troisièmement, calculer la norme des deux signaux, en déduire leur énergie sur le domaine temporel et en déduire la distance euclidienne entre les deux signaux. Que vaut cette distance dans le cas particulier où les signaux sont orthogonaux? Troisième exercice, montrer que cette base formée par trois fonctions est orthogonale. Donc, nous avons x1 de t est égal à 1 tout au long de l'intervalle de 0 à t. x2 de t est égal à 1 tout au long de 0 à t sur 2 égale à moins 1 de t sur 2 jusqu'à t. x3 égale à plus 1 de 0 à t sur 4, moins 1 de t sur 4 à t sur 2. T sur 2 jusqu'à 3t sur 4, c'est 1. 3t sur 4 jusqu'à t, c'est moins 1. La même chose pour l'exercice numéro 4, montrer que cette base formée par trois fonctions est orthogonale. Donc, nous avons x1 de t égale à 1 tout au long de l'intervalle, x2 de t égale à 1, 0t sur 2, moins 1 de t sur 2 jusqu'à grand T, x3 égale à 1 de 0 à t sur 4, t sur 4 jusqu'à 3t sur 4 égale à moins 1, 3t sur 4 jusqu'à t égale à plus 1. Exercice numéro 5, on se propose de rechercher l'approximation S approximée du signal S de t par une combinaison linéaire de trois fonctions exponentielles décroissante, phi k de t égale exponentielle moins kt définie sur 0 et plus l'infini. On a phi 1 de t égale à exponentielle moins t, phi 2 de t égale à exponentielle moins 2t et phi 3 de t égale à exponentielle moins 3t. Donc, vous avez le signal et on vous demande de faire l'approximation. Exercice numéro 6, soit le signal x de t périodique de période 1 milliseconde, représenté ci-dessous. Donc, c'est un signal triangulaire périodique. La première question, c'est calculer sa puissance moyenne totale. Deuxièmement, développer-le en série de Fourier. Troisièmement, en déduire son spectre de Fourier. Maintenant, c'est pour l'exercice numéro 7. On considère le signal carré périodique illustré sur la figure. Donc, c'est un signal carré périodique d'amplitude égale à 1. La même question pour l'exercice précédent, c'est-à-dire calculer sa période ou son signal X approximé. Exercice numéro 8, pardon, soit un signal périodique X de t représenté ci-dessous. La première question, donc c'est un signal triangulaire périodique. La première question, c'est calculer la fréquence de ce signal. Deuxièmement, est-il centré? Sinon, calculer sa valeur moyenne. Troisièmement, calculer sa puissance moyenne totale. Quatrièmement, trouver l'amplitude de sa fondamentale. Pour cela, on vous donne la relation suivante, l'intégrale 0,1 de 1 moins t par cosinus pt dt égale à 2 sur p carré. Quel pourcentage représente la puissance de la fondamentale par rapport à la puissance moyenne totale du signal? Exercice numéro 9, soit un signal x de t donné par l'expression suivante. X de t, c'est la valeur absolue de sinus de t. Première question, représenter graphiquement x de t. Deuxièmement, calculer son énergie totale et sa puissance moyenne totale. Troisièmement, x de t est périodique. Quelle est sa fréquence? Quatrièmement, développer x de t en série de Fourier. Cinquièmement, calculer le pourcentage de sa puissance de x de t dû à sa composante contenue. 6. Calculer le pourcentage de la puissance de x de t dû à sa fondamentale. L'exercice numéro 10, soit le spectre de Fourier d'un signal x de t représenté
c'est dessous. Donc, x de f égale à 0,5 pour f égale à 0 est égal à plus 1 pour f égale à 10 ou moins 10 kHz est égal à moins 0,25 pour f égale à 30 et de plus ou moins 30 kHz. On remarque que le spectre de Fourier de ce signal est purement réel et aussi pair par rapport à f. X de t est périodique. Pourquoi? Et donner sa fréquence. Deuxièmement, calculer sa puissance moyenne totale et en déduire son énergie totale. Troisièmement, trouver l'expression de x de t. Quatrièmement, tracer y de t qui est donné par le signal x de t sans les composantes de 30 kHz. Exercice numéro 11. Soit un signal dans le spectre de Fourier ne possède qu'une partie imaginaire. Représenter ci-dessous l'imaginaire x de f imaginaire pur. Donc, pour f égale à 1 kg, par exemple, c'est 2g. Pour f égale à 6 kg, c'est g. Pour f égale à 8 kg, c'est moins 0,5 g. Et ainsi de suite. La première question, quelle est la période du signal x de t? Deuxièmement, trouver l'expression du signal x de t. Troisièmement, calculer sa puissance moyenne totale. L'exercice numéro 12, donner l'expression de définition du signal f de t en fonction des signaux de base. Calculer la valeur moyenne et la valeur efficace du signal périodique S de t avec la valeur absolue, sa amplitude A égale 240 racine de 2, où F0 est égal à 1 sur grand T égale à 50 Hz. Donc ça, c'est A sinus de pi grand T sur fois T. L'exercice numéro 13, donner l'expression de définition de Sn de t et en déduire celle de S de t, soit la fonction f de t qui est égale à la somme n égale de moins l'infini à plus l'infini de st moins nt. Démontrer que les coefficients complexes de la série de Fourier de f de t sont Cn égale 2 sur 2 pi n sans faire le calcul direct, mais en utilisant les propriétés de dérivation des séries de Fourier. Dernier exercice, c'est l'exercice numéro 14. Donc, dériver graphiquement x de t pour obtenir l'expression de définition de x étoile de t. Calculer la transformée de Fourier de x de t. D'accord? Donc, je vous laisse un peu le temps de calculer ou de faire les exercices. Après, on va passer à la correction. Maintenant, on va passer à la correction. Pour l'exercice numéro 1, c'est pour la distance entre deux signaux. Donc, voici l'énoncé de l'exercice. Donc, on a deux signaux, xn et yn. Calculer la distance euclidienne, calculer les normes des signaux et en déduire est-ce qu'ils sont orthogonaux ou non. Donc, la solution pour calculer la distance, il suffit de commencer par tracer les deux signaux qui ont une durée finie égale à grand T, commençant de 0 à T. Le premier est n période d'un sinus pendant la durée grand T, le second P, période d'un cosinus pendant la même durée. On va appliquer la formule de la distance euclidienne, c'est-à-dire d de xy est égal à la racine de l'intégrale de la valeur absolue de xn de t moins yp de n de t, le tout au carré dt. Comme les deux signaux sont réels, alors on peut écrire la distance de xy égale, c'est l'intégrale de 0 à grand T de A sinus 2 pi nt sur T moins A cosinus 2 pi T sur grand T, le tout au carré dt. Le domaine de définition ici, c'est de 0 à T. Le reste de calcul, c'est qu'un développement et une intégration. Pour la norme au carré d'un signal et son énergie, c'est aussi son produit scalaire par lui-même. Donc, la norme élevée au carré, c'est le produit scalaire de xn par xn. C'est l'intégrale de 0 à grand T de xn au carré dt. C'est l'intégrale de A sinus 2 pi nt carré dt.
Donc, le reste, c'est assez simple à calculer. La même chose pour la norme de Y. Donc, c'est le produit scalaire de Yn par Yn. C'est l'intégrale de 0 à t de Yn de t carré dt. C'est l'intégrale de a cosinus de pi t sur grand T élevé au carré dt. Donc, le reste est simple à calculer. Pour démontrer que xn et yn sont orthogonaux, il faut calculer leur produit scalaire qui doit être nul. Donc, le produit scalaire de xn par yn, c'est l'intégrale de 0 à t de a sinus de pi nt a cosinus de pi t sur grand T dt est égal à a carré, l'intégrale de 0 à t, sinus de pi nt sur t cosinus de pi t sur grand T dt. En utilisant les règles trigonométriques, on doit pouvoir calculer cette intégrale et vérifier qu'elle est nulle. Dans ce cas, on pourra déduire que ces deux signaux sont orthogonaux. Pour l'exercice numéro 2, je vous laisse de trouver la solution. 3 et 4, c'est la même chose. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 5. On se propose de rechercher l'approximation S approximée du signal S de t par une combinaison linéaire de trois fonctions exponentielles décroissantes phi k de t est égal à exponentielle moins kt définie sur 0 à plus l'infini. On a phi 1 de t, c'est exponentielle moins t, et phi 2, c'est exponentielle moins 2t, et phi 3 égale à exponentielle moins 3t. Donc, on peut chercher dans un premier temps à évaluer les différents produits scalaires, phi k par phi l conjugué. Donc, c'est là, on a la formule suivante, c'est calcul d'intégrale de 0 à plus l'infini. Phi k de t par phi étoile l de t dt. D'accord, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini. Phi kt par exponentielle moins lt dt. Donc, est égal l'intégrale de exponentielle moins la somme de k plus l par t dt est égale à 1 sur k plus l. Et on déduit la matrice M. Donc, pour k égale à 1, pour k égale à 2, pour k égale à 3. La même chose pour L égale à 1, L égale à 2 et L égale à 3. Notons que dans cet exemple particulier, les fonctions phi k ne sont pas orthogonales. C'est-à-dire le produit scalaire phi k, phi l n'est pas nul pour k différent de L. Les projections de S sur les fonctions fk sont données par le produit scalaire S phi k. C'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de S de t par phi k conjugué de t dt. D'accord, c'est S de t par exponentielle moins kt dt. Donc l'intégrale de 0 à 1 et de 1 à 2. À la fin, on aura la formule 1 sur k exponentielle moins k par exponentielle moins k moins 2 plus 1. Et on déduit le vecteur n. N, c'est S par phi 1, phi 2, phi 3. À chaque fois, on remplace k par cette valeur et on aura la valeur de la matrice suivante. Les coefficients d'approximation sont alors donnés par le vecteur grand A égale à m-1 par n. Donc, nous avons la matrice M, on va faire l'inverse de la matrice et multiplier par n, le vecteur n. À la fin, on aura cette matrice. La meilleure approximation possible pour le signal S de t à l'aide d'une combinaison linéaire des fonctions phi k est donnée par signal approximé S de t égale à moins 6, 775 phi 1 de t plus 23 850 phi 2 moins 16, 652 phi 3. Maintenant, si on passe le calcul de l'erreur quadratique moyenne, elle va donner l'erreur quadratique moyenne élevée au carré, c'est S au carré moins S approximé élevé au carré. Donc, à la fin, elle est de 0,81. Donc, ici, l'ensemble des phi k n'est pas complet car l'erreur ne pourrait jamais être égale à 0. Pour trouver un meilleur ensemble de fonctions phi k, on procède par combinaison de la valeur de l'erreur. Donc, pour l'exercice numéro 6, on vous demande de calculer la puissance moyenne totale, développer en série de Fourier, en déduire le spectre de Fourier. Donc, nous avons la période égale à 1 milliseconde, la fréquence donc c'est 1 kHz. Comme le signal x de t est périodique, la puissance peut être calculée par l'expression suivante. Px égale à 1 sur grand T, l'intégrale de moins t sur 2
à t sur 2 de x de t élevé au carré dt. Mais comme aussi x de t est pair, alors on peut faire l'intégrale au lieu de moins t sur 2 jusqu'à plus t sur 2, deux fois l'intégrale de 0 à t sur 2 au carré. On va remplacer x de t par sa valeur et à la fin, on aura la valeur de la puissance égale à 2 sur 3. Et vous avez ici les différentes étapes de calcul d'intégrale et de simplification. Et après, on va remplacer les valeurs. Deuxièmement, comme le signal x de t est réel et pair, alors tous les coefficients bk sont nuls. X de t peut se mettre sous la forme de x de t égale à A0 plus 2 fois k allant de 1 plus l'infini de ak cosinus de pi k sur t. Avec A0, c'est 1 sur t, l'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2, x de t dt. Et comme x de t est pair, on peut faire l'intégrale 2 fois de 0 à t sur 2. On remplace les valeurs, on aura A0 égale à 1,5. Et après, on va calculer les coefficients AK en tenant compte que x de t est pair. Donc, nous avons AK, c'est 2 sur t. L'intégrale de 0 à t sur 2 de x de t cosinus de pi kt sur dt. Avec AK, c'est 2 sur grand t, l'intégrale de 0 à t sur 2 dt. Donc, on fait un intégral par partie et on arrive facilement à trouver les AK. Comme le signal x de t est périodique, il est décomposé en série de Fourier sous forme d'une fonction d'une composante contenue et des cosinus de fréquences multiples entiers de la fréquence du signal x de t. Alors, son spectre sera discret sous la forme A0 Dirac de f plus la somme de AK Dirac de f moins KT plus Dirac de f plus KT. Je vous laisse de faire cet exercice. Après, on passe à l'exercice numéro 8, soit un signal périodique de t représenté ci-dessous. On demande la fréquence de ce signal. Est-ce qu'il est centré? Sinon, calculez ça à la valeur moyenne, calculez la puissance moyenne, trouvez l'amplitude en utilisant la relation. Quel pourcentage et la période représente la puissance de la fondamentale par la puissance moyenne totale du signal. Donc, nous avons la période du signal est égale à 2. Par exemple, si on va prendre 2 secondes, on suppose que t est en secondes, donc on aura la fréquence f 1 sur t, 1 sur 2, c'est 0,5 Hz. Non, ce signal n'est pas centré car toutes ces amplitudes sont positives ou bien nulles. Donc, nous avons la valeur moyenne d'un signal périodique qui est égale au coefficient A0 de son développement en série de Fourier. A0 est égal à 1 sur t, l'intégrale de moins t sur 2 jusqu'à t sur 2 x de t dt. Comme notre signal est pair, nous pouvons calculer A0 sur une moitié de période multipliée par 2. Donc, 2 sur grand T, l'intégrale de 0,1 est égale à 1,5. Comme il s'agit d'un signal périodique, donc son énergie totale est infinie et sa puissance moyenne totale peut être calculée à partir de P de x égale 1 sur grand T, l'intégrale de moins T sur 2 à T sur 2 de la valeur absolue de x de t élevée au carré dt. Comme notre signal est pair, nous pouvons calculer sa puissance moyenne totale sur une moitié de période multipliée par 2. Donc, P de x 2 sur grand T, l'intégrale 1 de moins T plus 1 élevé au carré, qui est égal à 1 sur 3 après simplification. Donc, il faut trouver les coefficients pour la quatrième question. Il faut trouver les coefficients de Fourier du fondamental. On rappelle qu'un signal périodique est en plus pair. Ses coefficients BK sont tous nuls. Peut s'écrire sous la forme x de t égale A0 plus 2 fois la somme de k allant 0 jusqu'à plus l'infini AK cosinus de pi kt sur grand T. Les AK sont donnés par 1 sur t, l'intégrale moins t sur 2 jusqu'à t sur 2, x de t cosinus de pi k t sur grand T. Mais ce qui nous intéresse, c'est uniquement les coefficients A1 correspondent au fondamental. Donc, on va calculer A1. Et comme notre signal est pair, le calcul peut être effectué sur une moitié de période multipliée par 2. À la fin, on aura A1 est égal à 2 sur P carré. L'amplitude de fondamentale, c'est 2A est égal à 4 sur P carré, c'est à peu près 0,4.
5e question, le fondamental est un signal sinusoïdal, donc sa puissance moyenne totale est égale au carré de son maximum divisé par 2. Donc la puissance de la fondamentale, c'est 2A élevé au carré sur 2, donc 0,4 par 2 élevé au carré, c'est 0,08. Que représente cette puissance par rapport à la puissance totale du signal? Pour cela, on doit calculer le rapport. Puissance fondamentale sur Px est égale à 0,24. On déduit que la puissance du fondamental représente 24% de la puissance moyenne totale du signal x de t. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 9. Donc, toujours avec un signal x de t donné par l'expression suivante. La valeur absolue de x de t sinus t, représentée graphiquement, calculer l'énergie totale et la puissance moyenne totale. Est-ce que x de t qui est périodique, quelle est la fréquence? Développer x de t en série de Fourier. Calculer le pourcentage de la puissance de x de t due à la composante continue. Calculer le pourcentage de la puissance de x de t due à sa fondamentale. Donc, la première question, donc il s'agit d'un signal sinusoïdal redressé, double alternance. Deuxièmement, sa puissance moyenne totale sera égale à celle d'un signal sinusoïdal normal. Un signal redressé double alternance a la même puissance que le signal avant le redressement. Donc, on prend la valeur maximale au carré, on divise par 2. Donc, la puissance de x de t est égale à 1,5, est égale à 0,5. On peut aussi le vérifier avec la formule de la puissance pour les signaux périodiques. On aura P de x de t est égal à 1 sur grand T, l'intégrale sur la période grand T, de x de t élevé au carré dt. 1 sur grand T, l'intégrale de sinus carré dt. D'accord? À la fin, on aura la valeur 0,5. Comme sa puissance moyenne totale est non nulle, il définit alors son énergie totale est infinie. Nous avons sinus t, c'est sinus 2pi t sur 2p. De pi t, donc la fréquence du signal est égale à 1 sur 2 pi. Mais comme il s'agit d'un signal redressé double alternance, la valeur absolue du sinus, sa fréquence est double. Donc la fréquence est 1 sur pi. X de t, quatrième question. X de t est un signal pair par rapport à t et aussi non centré. Autrement dit, il possède une composante continue. Et aussi, il n'a pas de coefficient bk, il n'a que les coefficients ak. Donc, nous avons A0 est calculé par la formule suivante, qui est égale à 2 sur pi. Les AK est calculé par la formule suivante. À la fin, on aura les AK égale à moins 2 sur 4k au carré moins 1 par pi. Donc, le signal prend la forme suivante. X de t est égal à A0 plus 2 fois la somme de k allant de 1 jusqu'à plus l'infini de AK cosinus de pi k sur p par t. Le pourcentage de la puissance de x de t due à la composante continue à 0, commençons par calculer la puissance de la composante continue, donc PA de 0 est égal à 0,5, on aura le rapport égal à 40%. Maintenant, on va calculer la puissance de la composante continue, 2 fois AA est égal à 35%. Pour l'exercice numéro 10, donc soit le spectre d'un Fourier d'un signal est représenté ci-dessous. Est-ce que x de t est périodique? Pourquoi? Et donner sa fréquence. Calculer la puissance moyenne totale et déduire l'énergie totale. Trouver l'expression de x de t. Tracer y de t qui est donnée par x de t sont les composantes de 30 kg. La solution, donc nous avons x de t est périodique car son spectre est discret et ses différentes composantes sont espacées les unes des autres avec le même écart fréquentiel qui est égal à 10 kHz. La fréquence de x de t est égale à la fréquence de sa fondamentale qui est la première règle de la fréquence x de t qui est égale à 10 kHz. Comme il s'agit d'un signal périodique, sa puissance en énergie totale est infinie. Nous allons calculer sa puissance moyenne totale. D'après le théorème de Perceval, nous pouvons calculer cette puissance dans le domaine fréquentiel car P de x égale là, ce soit 1 sur grand T, l'intégrale de moins T sur 2 jusqu'à T sur 2 dx de T élevé au carré dt, ou bien c'est la somme de n allant de moins l'infini à plus l'infini de alpha n élevé au carré.
sachant que les alpha n sont les coefficients de Fourier. Dans notre cas, on obtient la puissance égale, cette formule est égale à 2,375. Donc, troisième question, x de t est de la forme a0 plus 2a cosinus 2pi 10t, 10 à la puissance 3 par t, 2a3 cosinus 2pi 3 par 10, 2 au carré t. Donc, on aura x de t égale à 0,5 plus 2 cosinus 2pi 10 à la puissance 3t moins 0,5 cosinus 2pi 3 par 10 au carré t. Quatrième question, y de t, x de t sont les composantes de 30 kg. Alors, y de t prend la forme suivante, c'est 0,5 plus 2 cosinus seulement, d'accord? Donc, on élimine cette partie. C'est donc un cosinus avec une composante contenue de 0,5. Y de t a donc un minimum égal à moins 1,5 et un maximum égal à 2,5. Donc, je vous laisse de faire l'exercice numéro 11. « 13, 14 à la même chose. Donc, je vais laisser ça pour la prochaine vidéo. Inch'Allah, je vais faire la correction des exercices. Par exemple, 11, 12, 13, 14, etc. Je vous souhaite bon courage et bonne chance pour votre révision. N'hésitez pas à poser des questions. Merci et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.